société à trois vitesses, ou alors de cette autre manière de présenter les choses, l'un contre l'autre, égaux, différents et partenaires. Voilà les deux thèmes qui seront abordés tour à tour par nos orateurs et je vais vous les présenter brièvement. En fait, ils ont plusieurs points communs, mais le premier point commun qu'ils ont, c'est que tous les deux sont des musiciens. Alors je vous laisserai le soin de savoir qui est le clarinettiste et qui est l'oboïste, mais l'un et l'autre sont musiciens. Et pour ce qui est de Nicole Devels, qui est notre oratrice et qui commencera donc à ouvrir la session, elle a fait ses études de théologie ici même, à Strasbourg. Elle en a conservé quelques accents dans sa voix, dit-elle. Elle est restée 3 ans dans votre belle ville, je parle aux Strasbourgeois. Elle a été ordonnée pasteur dans l'Église réformée de France, mais elle exerce depuis plusieurs années maintenant son ministère en tant que conseillère conjugale et familiale, et elle est responsable d'un service de conseil conjugal chrétien à La Cause, une œuvre protestante bien connue, je pense, même ici, jusqu'en Alsace. Elle est mariée, elle a 3 enfants, et en fait, elle dit que sa passion, c'est de faire son travail, et sa passion, c'est la famille, entendez par là sa famille, mais aussi la chose familiale en quelque sorte. Et puis Michel Lionner, qui prendra la suite, est lui aussi marié et lui aussi a 3 enfants. Il a fait aussi des études en théologie, mais pas à Strasbourg. Il a eu un parcours qui l'a amené depuis la Suisse jusqu'à la faculté d'Aix, puis après à Kampen en Hollande, aux Pays-Bas. Et il est professeur d'éthique et doyen à la faculté libre de théologie évangélique, à la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Il ne faut pas que je mélange, à moins que j'ai prophétisé, va-t-on savoir. Mais c'est possible. Hein. En tout cas, il est aussi tout à fait compétent pour ces questions d'éthique, puisque dans le cadre de l'Union nationale des églises réformées évangéliques, il est membre de la commission d'éthique et il alimente cette commission de tout son savoir et de toute sa réflexion. Voilà donc nos 2 orateurs que nous allons maintenant accueillir. Et je vous propose de les saluer les uns et les autres de la même manière que nous avons fait tout à l'heure. En leur donnant la place, Nicole, c'est à vous. Alors j'ai dit une bêtise, c'est d'abord Michel Lionner qui commence. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, s'il y a un domaine, à part peut-être la bioéthique, dans laquelle notre société a connu des bouleversements importants ces 20 dernières années, c'est bien celui du mariage ou de la conjugalité, c'est-à-dire la façon dont la société conçoit et organise la formation du couple. Comme aussi, par extension, la formation de la famille, puisque le mariage a toujours été le fondement de la filiation, rattachant chaque enfant à une double généalogie, à la fois maternelle et paternelle. Couple, famille, filiation, rapport du masculin et du féminin, comportement sexuel, maternité, paternité, etc. Dans tous ces domaines, les règles semblent bouleversées et appellent, dit-on, à être redéfinies par le débat démocratique. Et en la matière, toute référence à une idée de norme est devenue suspecte. Même la référence à un ordre symbolique, cher aux psychanalystes et aux anthropologues, a été mise en question dans les débats récents comme une tentative de vouloir soustraire un certain nombre de débats fondamentaux au champ de la délibération démocratique, laquelle, dit-on, devrait être illimitée. Alors, l'homoparentalité, exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas si la société aujourd'hui décidait de fonder la filiation sur un pacte d'un nouveau type qui rende la différence des sexes facultative?
tout semble aujourd'hui sujet à renégociation. Plus troublant dans ce paysage, c'est l'embarras des églises. Comme si les églises s'étaient trouvées prises de court par cette évolution des mœurs. Les protestants ont eu beaucoup de difficultés, par exemple, à raisonner la question du concubinage, de l'union libre, à expliquer, Bible en main, quelles sont les raisons pour lesquelles il approuverait ou désapprouverait cette nouvelle façon de concevoir la vie à deux. Et signe des temps, certaines questions commencent à être posées dans les synodes protestants à partir de 1984. Mariage et cohabitation ne sont-elles pas deux conceptions de la vie à deux qui, somme toute, s'équivalent ? Est-ce que l'Église ne devrait pas prononcer sur les couples concubins une bénédiction analogue à celle qu'elle prononce sur les couples mariés ? Est-il admissible qu'un pasteur, un serviteur de Jésus-Christ, vive en concubinage ou vive en couple avec une personne de son sexe ? Et comme le protestantisme contemporain a tendance à réduire la théologie chrétienne du mariage à une simple morale de l'amour et de la fidélité aux contours, il faut le dire, assez flous, eh bien, il est en réalité à deux doigts de répondre oui à ces différentes questions, à considérer mariage et cohabitation comme une alternative, comme deux façons également respectables devant Dieu de considérer ce qu'on appelle désormais pudiquement la conjugalité chrétienne. C'est plus large. On a perdu en particulier dans le protestantisme français la conscience ou la mesure du décalage en la matière entre morale séculière et chrétienne. Sorte de conscience assoupie. Et ceci sans doute pour différentes raisons. Tout d'abord des raisons historiques évidentes. C'est cette forme d'alliance objective qui s'est établie dans l'histoire de France au moment de la Révolution française entre le protestantisme d'une part et l'institution du mariage civil d'autre part. Pour les raisons que l'on sait, une sorte de revanche par rapport au catholicisme antérieur et à l'emprise qu'il avait exercée sur la juridiction du mariage. Position de revanche dans laquelle le protestantisme s'est plus ou moins assoupi et démobilisé. Jésus, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, apporte des correctifs importants aux idées que ses interlocuteurs juifs s'étaient faites au sujet du mariage. Il leur rappelle qu'elle fut à l'origine, au commencement, dans la volonté du Créateur, le sens du mariage et le sérieux qui s'y attache. Et aujourd'hui encore, il est certain que la morale commune en la matière est plus permissive que la morale chrétienne. Pensez par exemple à l'évolution des lois sur le divorce, qui accompagne une sorte de banalisation du divorce, à laquelle la conscience chrétienne résiste, ou en tous les cas devrait résister. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, un mariage sur 3 en France aboutit à un divorce, voire 1 sur 2 dans les grands centres urbains comme la région parisienne. Lorsqu'on sait qu'aux Pays-Bas a été instituée, il y a près d'1 an, une procédure de divorce appelée divorce coup de foudre, flitsscheiding, qui permet à 2 conjoints en crise de rompre leur union dans un délai de 3 semaines, par simple déclaration administrative. Et plus hardi encore, la procédure qui leur permet, par une seule déclaration administrative, de rétrograder, de requalifier leur mariage en union libre. Sorte de démariage à effet immédiat. Avec mode d'emploi à l'appui sur un site internet spécialisé dont je peux vous donner l'adresse si vous êtes intéressé. Comment l'Église ne pourrait-elle pas marquer sa différence ?
La deuxième raison de cet assoupissement protestant s'explique aussi peut-être en partie pour une raison biblique. Je veux dire par là que la question du mariage ne fait pas l'objet dans la Bible d'un exposé très direct et systématique. À l'exception peut-être du texte d'Éphésiens 5 que nous citerons tout à l'heure, il n'y a pas dans la Bible un texte, un développement qui présente la synthèse explicite de tous les éléments qui constituent la théologie biblique du mariage. Les données sur le sujet ne nous parviennent de la Genèse à l'Apocalypse que par bribes, de façon éparse, évolutive et souvent allusive. La morale conjugale d'Abraham, de David et plus encore de Salomon n'est pas a priori identique à celle de l'apôtre Paul. Et la synthèse de toutes ces données réclame un minimum de réflexion analytique et théologique à laquelle le lecteur évangélique n'est pas toujours habitué. Enfin, troisième raison qui explique en partie cet embarras protestant, c'est la grande diversité des situations de vie qui se présentent aujourd'hui au titre de la conjugalité. On peut parler de prolifération de modèles de conjugalité. Par exemple, chez les concubins, on trouve un très large éventail de motivations qui vont de raisons de principe philosophiques, comme la contestation du système, jusqu'à des raisons de convenance financière, en passant par l'incertitude, le refus de se lier ou simplement la peur de s'engager. Et il est certain qu'à chacune de ces situations devra répondre dans l'Église une analyse éthique appropriée et une pastorale spécifique. Et alors je me propose, dans les 20-22 minutes qui me restent, d'essayer de vous donner quelques repères. C'est là le thème général de ce congrès, repères dans ce paysage bouleversé, pour mieux penser et mieux construire le témoignage de l'Église dans ce domaine sensible. Une des motivations les plus courantes de l'union libre est sans doute aujourd'hui la difficulté de s'engager. Une difficulté qui peut être simplement l'expression d'une peur, d'un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en Dieu, qui caractérise assez bien l'homme d'aujourd'hui. L'idée de mariage à l'essai est aussi chez les jeunes une des expressions de cette incertitude, de ce besoin de mettre à l'épreuve, de tester un certain nombre de choses avant d'y croire. On n'est pas tout à fait sûr de soi, on n'est pas tout à fait sûr de l'autre. Il est certain également que chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, cette capacité de confiance, cette capacité d'espérance a été comme brisée, comme fissurée, de façon souvent dramatique, par l'échec du mariage de leurs parents et par l'image parfois lamentable que le couple de leurs parents a pu leur laisser de ce que serait le mariage institution, avec tout un cortège d'hypocrisie et de faux-semblants. Et qu'il est important pour eux de pouvoir être dans la foi libérés de cet engrenage de l'échec qui rebondit d'une génération sur l'autre, qu'ils reçoivent dans la grâce la capacité de ne pas reproduire eux-mêmes les comportements dont ils ont tant souffert. Maintenant, si la difficulté de s'engager peut être l'expression d'un manque de confiance qui peut faire l'objet d'un accompagnement fraternel et pastoral, il peut aussi être l'expression d'une motivation plus profonde que j'appellerais, faute de mieux, une idéologie de l'amour libre. Face à quelqu'un qui interpréterait son refus de mariage comme un défaut d'amour ou un manque d'amour, vous verrez assez souvent le concubin sourire. Sourire. Pour quelle raison ? Parce que l'union libre à ses yeux se réclame, au contraire, d'une vision plus haute et plus exigeante de l'amour que celle du couple traditionnel. Les cohabitants disent refuser d'enfermer l'amour dans une institution qu'ils jugent appauvrissante et démobilisatrice,
et en appellent au contraire à un engagement qui ait besoin chaque jour de se réaffirmer. Qui ne puisse pas dissimuler ses faiblesses derrière l'écran d'une institution, quelle qu'elle soit. L'amour, dit-on, est libre ou il n'est pas. Et il y a dans l'union libre ainsi cette nécessité de réitérer constamment la volonté de vivre ensemble pour que l'union continue d'exister. La vie à deux se conçoit comme un échange intense sur le plan affectif et intellectuel, un échange qui doit cesser lorsque diminue la ferveur amoureuse, enthousiaste et fusionnelle qui justifie la vie commune. Et cette idéologie de l'amour libre est riche en slogans. J'en ai fait toute une collection à la maison. Par exemple, ne pas se lier de peur de s'aliéner. Être uni par son seul choix et bonheur du moment, plutôt que prisonnier de nœuds sociaux impossibles à dénouer. Voilà quelques-unes des formules utilisées pour échapper à ce qu'on désigne comme étant aujourd'hui l'enfer de l'enfermement conjugal. Alors, de prime abord, ces différents plaidoyers en faveur de l'amour libre pourraient paraître assez séduisants, et voire même assez moraux, dans la mesure où ils revendiquent une vision du couple d'apparence plus élevée et plus exigeante que celle du mariage institution. Toutefois, si on prend la peine de retourner le décor, il y a tout de même derrière cette idéologie de l'amour libre un problème. Un hiatus principal sur lequel l'Évangile attire notre attention, c'est qu'au cœur de l'amour, avec un grand A, au cœur de l'union conjugale telle que l'Évangile en parle, se trouve le don de soi. Or, ce don de soi ne peut être authentique que s'il est total, que s'il est sans réserve. Là où le don est partiel ou limité, il n'est plus. Ou alors, il est menacé de devenir un calcul. Une relation de type économique, dans laquelle les partenaires ne se donnent plus à proprement parler, mais se prêtent l'un à l'autre de façon momentanée. Comme a écrit quelqu'un qui est, je crois, dans cette assemblée, on est vite passé dans ce domaine de la perspective évangélique du don à la perspective économique du prêt. Dans l'Écriture, vous le savez, le grand paradigme de l'amour conjugal, c'est l'amour qui lie le Christ à son Église. Et l'apôtre dira, en Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans une perspective chrétienne, lorsqu'on aime d'un amour authentique, on n'éprouve pas le besoin de se réserver des portes de sortie au cas où. Il y aurait là, de toute évidence, une contradiction dans les termes, et ce n'est certainement pas de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Alors, notre concubin idéologue disait tout à l'heure « l'amour est libre ou il n'est pas », mais l'Évangile lui rétorque « l'amour se donne ou il n'est pas ». Et nous touchons là du doigt, frères et sœurs, un des sens les plus profonds du mariage. Il est parfaitement exact que l'on peut être poussé au mariage par un élan de conformisme social, par une idéologie bourgeoise de la propriété, qui ne sont pas, a priori, plus évangéliques que l'idéologie de l'amour libre. La chose est entendue. Mais il n'empêche que le mariage, dans sa signification objective et juridique, comme aussi dans sa portée symbolique, exprime bel et bien la volonté de se donner l'un à l'autre. Se marier avec quelqu'un, c'est afficher le désir de faire sa vie avec lui. Comme a dit quelqu'un, et j'aime beaucoup cette formule, c'est désirer vieillir à ses côtés. Ce n'est pas une négation des difficultés possibles,
mais c'est un acte de foi. Se marier, c'est afficher au départ, dans la foi, la volonté de partir gagnant. Il n'est pas dans la volonté des époux de se séparer à la première difficulté, ni à la deuxième. Quels que puissent être les aléas de leur existence ultérieure, ce que les époux expriment devant Dieu et devant les hommes par leur mariage, c'est leur espérance commune de les surpasser. Et c'est la raison pour laquelle il y a là un choix qui réjouit le cœur de Dieu. Pour le résumer, je vous citerai un commentaire du pasteur Alphonse Maillot sur le 7e commandement du Décalogue, vous connaissez tous par cœur, qui dit ceci: « Il n'y a pas d'alliance vraie, ni d'amour véritable, si on les met au pluriel. Et si on ne sait pas offrir à celui ou celle qu'on aime non seulement son passé, son présent, mais aussi et surtout son avenir, c'est-à-dire son devenir et sa liberté. » Ceci dit, si on veut analyser complètement et correctement ce qu'est aujourd'hui l'union libre, on ne peut pas se contenter de ces considérations sur l'engagement et l'amour don de soi, aussi pertinentes soient-elles. Entre deux concubins, il est possible qu'il y ait défaut d'engagement ou d'absence d'amour don de soi. Comme a écrit quelqu'un, la cohabitation ne demeure-t-elle pas essentiellement cohésitation ? Il peut y avoir défaut d'engagement, mais pas nécessairement. Et vous rencontrerez un certain nombre de concubins qui, sans être passés devant monsieur le maire, disent néanmoins s'être échangés dans l'intimité des promesses de fidélité. Le cas n'est certainement pas très fréquent, mais tout de même il existe, et face à ce couple, votre sermon sur l'amour don de soi ou sur votre apologie de l'engagement va tomber complètement à faux. Il y a donc une autre clé qu'il faut ajouter à notre trousseau. C'est que l'engagement des concubins, aussi respectable et authentique soit-il, n'a pas le caractère public ou social que l'Évangile reconnaît au lien matrimonial. Il y a toujours en concubinage déni, désaveu ou méconnaissance du caractère public ou social de l'union conjugale. C'est là même ce qui définit l'union libre. L'engouement contemporain pour l'union libre est décrit par les sociologues de la famille comme la traduction d'un phénomène de privatisation des liens conjugaux. Comme dit l'une d'entre elles, loin d'être un refus de l'engagement, le concubinage est une redéfinition de celui-ci comme un pacte purement privé. Du concubinage au mariage, on s'élève de l'esprit du contrat, à caractère privé, à celui d'une alliance qui est contractée vis-à-vis des tiers. Il s'agit aussi pour la société, au travers du mariage, de reconnaître au couple son nouveau statut et de reconnaître désormais les deux partenaires comme une seule et nouvelle entité et non pas comme deux individus qui vivent ensemble. André Dumas a écrit cette phrase « Une des fonctions du mariage est d'annoncer le choix qu'ont fait deux êtres de s'aimer réciproquement. » Le mariage est toujours une cérémonie de publication. Le mariage, dit-il, et j'aime beaucoup cette formule, le mariage, c'est la déclandestinisation de l'amour mutuel. Le mariage est public ou il n'est pas. Aucune société n'a reconnu la validité d'une union clandestine à la Roméo et Juliette. Dans l'Écriture sainte, de nombreux détails viennent appuyer l'idée que l'engagement des époux ou des fiancés revêt un caractère public. Je n'ai pas ici le temps de les énumérer, mais qu'il nous suffise de citer rapidement, par exemple, le rôle prépondérant que pouvait jouer dans la noce le père de la mariée,
un peu comme chez les protestants français jusqu'au XVIIIe siècle. Le sens de la dot, cette dot que le mari, dans la loi juive, devait verser à la famille de la fiancée. L'intervention des anciens, qui tenaient lieu de magistrats, dans tous les cas de contestation relative à l'alliance conjugale. Le rôle social des rites et des fastes qui entouraient la célébration du mariage et auquel Jésus fait référence à plusieurs reprises dans les paraboles du royaume, sans parler de l'établissement de la filiation, du lien généalogique qui est l'effet juridique principal du mariage dans la Bible comme ailleurs. Et sur ce point, néanmoins, si vous voulez en théologie revaloriser le mariage, vous devrez non seulement mesurer l'importance de ces différentes notions bibliques, qui sont largement marquées par l'histoire et par la culture, mais aussi et surtout comprendre de quelle manière ces différentes notions nous ramènent à une vérité théologique importante qui, elle, est de nature transculturelle. C'est la manière dont cette dimension publique du mariage participe, elle aussi, à la représentation de l'amour de Dieu dans les relations humaines. Et sur ce point, à nouveau, c'est l'analogie d'Éphésiens 5 qui fournit une clé théologique, mettant en parallèle l'alliance matrimoniale avec l'histoire de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. N'est-ce pas de façon publique que Dieu a conclu son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob en leur adressant sa promesse dans l'histoire et de la façon la plus solennelle qui soit? Et à sa promesse, Dieu, tout Dieu qu'il soit, a tenu à ajouter un serment afin, comme dit l'Épître aux Hébreux, afin de donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous recevions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 17 à 18. C'est donc de la façon la plus officielle et indélébile qui soit que Dieu, antérieurement au développement de relations plus personnelles avec les fils d'Abraham, a choisi de s'engager envers eux. Telle est la modalité juridique, si je puis dire, par laquelle Dieu a choisi de manifester son amour à son peuple, d'entrer en relation avec lui, de dérouler en quelque sorte l'histoire du salut dans la vie des fils d'Abraham. Et au terme de ces promesses, à l'heure de leur plein accomplissement, n'est-ce pas aussi publiquement que Jésus-Christ, sur la croix, a triomphé de toutes les puissances qui nous asservissaient? C'est là, me semble-t-il, la raison essentielle pour laquelle la dimension publique du mariage, elle aussi, est importante aux yeux de Dieu. Elle est porteuse de sens, elle est elle aussi porteuse de promesses. Elle participe, elle aussi, à la représentation de l'amour de Dieu dans les relations humaines. Alors, dans une dernière ligne droite maintenant, quelques mots sur le Pax. Qu'est-ce que le Pax? Il est bien difficile de répondre avec précision. C'est un statut juridique qui, en France, n'a reçu sa forme définitive qu'au terme d'une dizaine de propositions législatives, de 90 à 99, qui sont autant de métamorphoses successives, dans lesquelles s'exprime avec virtuosité l'art du compromis, et je dirais même du faux semblant juridique. Alors, parmi ces habillages successifs, on peut discerner deux étapes importantes. Tout d'abord, ce que j'appellerais la déshomosexualisation du Pax, qui va donner l'impression, je dis bien l'impression, de rallier à la cause du Pax tous ceux parmi les couples hétérosexuels qui vivent en union libre et qui seraient eux aussi demandeurs d'une plus grande reconnaissance juridique, et qui a permis d'éviter l'écueil du communautarisme ou celui d'une loi catégorielle à laquelle l'esprit français aurait été très hostile. Et puis, deuxième étape,
après la déshomosexualisation, ce que j'appellerais la désexualisation du Pax, pas du pape. Comptant, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, j'ai fait ce lapsus. Comptant au nombre des ayants droit les frères et les sœurs, 2 vieilles amies aux revenus modestes, voire même, et c'était un argument de choc dans la campagne, et c'est l'explication du lapsus, le curé et sa bonne. Il s'agissait de dissocier la définition du pax d'un lien conjugal. Le pax peut peut-être encadrer un projet conjugal, homo ou hétéro, mais pas nécessairement. Il est un partenariat, un pacte de solidarité susceptible d'encadrer des formes de vie extrêmement diverses. Et c'est la raison pour laquelle le pax est un produit fuyant. Le pax est une savonnette qui vous glisse entre les doigts, qui rend son évaluation éthique très difficile, comme aussi l'analyse de l'Église. Alors tout d'abord, quelques mots du pax dans sa version homosexuelle. Les critiques qui ont été faites à ce sujet peuvent se résumer de la façon suivante. Le pax, a-t-on dit, consacrerait l'éclatement du tissu social et mettrait en danger la filiation, avec un regard sur la question suivante, qui serait bien sûr le débat sur l'homoparentalité. Et ici, de nombreux sociologues, psychologues, philosophes, anthropologues, théologiens se sont accordés, c'est assez rare pour une fois, accordés pour soutenir que le lien social fondamental ne peut être qu'un lien hétérosexuel, que dans une humanité faite d'hommes et de femmes, le lien fondateur implique un degré minimal d'exogamie qu'une relation homosexuelle ne satisfait pas. Pour une société, reconnaître la conjugalité homosexuelle, ce serait, a-t-on dit, entériner l'éclatement du lien social, faire éclater le tissu social en une constellation de communautés distinctes et autonomes, cautionner l'enfermement d'une partie de l'humanité dans sa particularité à l'exclusion de l'autre. Alors ce sont des remarques qui sont à la fois justes et fausses, du fait des ambiguïtés du produit précisément. Officiellement et juridiquement, le pax ne concerne pas la famille. Il n'a aucune implication en France en matière de filiation. Et en cela, il se distingue radicalement de ce que serait demain un éventuel mariage homo, dont on parle en France depuis l'affaire de Bègle, et qui a déjà été légalisé dans 3 pays européens, la Hollande, la Belgique et l'Espagne. Donc, rien à voir. Mais qui peut ignorer les circonstances et surtout les motifs pour lesquels il a été adopté en 1999 ? C'était bien de donner à la conjugalité homosexuelle une forme de reconnaissance sociale, un cadre juridique qui lui confère une respectabilité devant la loi. Et nombreuses aujourd'hui sont les publications, même publications juridiques, qui dressent aujourd'hui des tableaux comparatifs entre mariage, pax et union libre du point de vue des intérêts des conjoints. Donc, si ce n'est pas une reconnaissance juridique, c'est en tous les cas une reconnaissance symbolique extrêmement forte, je dirais même une forme de stratégie du cheval de Troie, grâce à laquelle pourront ensuite être abattus les derniers bastions de résistance que seraient, pour la conjugalité homosexuelle, le mariage, le droit à l'adoption conjointe et l'accès à la procréation médicalement assistée. Alors, dans ce contexte, quelle est la mission de l'Église ? Sinon de rappeler, avant toute chose, l'importance que revêt l'hétérosexualité du couple. La mettre en valeur, rappeler que seule la relation d'un homme et d'une femme peut être qualifiée de couple au sens le plus fort du terme, dans le sens où elle intériorise la différence des sexes, s'épanouit dans une expérience de l'altérité qui est structurelle et irréductible, qui n'est pas simplement l'altérité des personnes, comme dans l'altérité homosexuelle, mais aussi l'altérité des sexes, dans une épaisseur de mystère qui est beaucoup plus grande que dans le reflet de soi. En théologie biblique, cette conviction est étayée par de très nombreuses considérations au titre de la création et de la rédemption, au livre de la Genèse, dans l'Épître aux Romains,
et qui donne au souci du lien social exprimé plus haut un appui décisif. Quelques mots sur le Pax dans sa modalité hétérosexuelle. Là encore, le Pax est une réalité ambiguë, une savonnette qui vous glisse entre les doigts. Par rapport au mariage, c'est une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, selon le point de vue sous lequel on se place. On a progressé d'un petit pas par rapport au déni de l'engagement qui s'exprimait précédemment dans l'idéologie de l'amour libre, mais on est encore loin du mariage. L'union civile proposée ne représente pas pour les partenaires un co-engagement comparable à celui qui lie les époux dans le mariage. Et le projecteur ici se porte sur la facilité avec laquelle l'union civile ainsi constituée peut être rompue et de façon unilatérale. Il faut savoir que dans le Pax, la dissolution de l'union est laissée à l'initiative discrétionnaire d'un seul des deux partenaires. Le rôle de l'officier d'état civil, ou plutôt du greffier, se limitant à signifier la rupture au co-contractant. Chaque partenaire pouvant y mettre fin par volonté unilatérale. Ce qui a fait dire aux adversaires du Pax, c'est un peu de la polémique, mais ce n'est pas faux, que cette loi aurait pour effet de réintroduire dans le Code civil une pratique ancestrale avec laquelle toutes les sociétés civilisées ont rompu depuis longtemps, qui s'appelle la répudiation, très exactement, c'est-à-dire la possibilité de dénoncer unilatéralement l'union, même en l'absence de faute grave. Et sur le plan biblique, les réserves à faire ici sont identiques à celles qui ont été faites à l'idéologie de l'amour libre. On a glissé de la perspective évangélique du don à la perspective économique du prêt. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire les paroles suivantes. C'est que de tout temps, dans l'histoire de l'Église, de tout temps, au sujet du mariage et du couple, les morales séculières et chrétiennes ont été en décalage et en conflit. Ce n'est pas d'aujourd'hui, et demain peut-être plus encore qu'aujourd'hui. Alors, puisse l'Église chrétienne en France, en Suisse, en Belgique et partout, dans les débats qui s'ouvrent devant elle aujourd'hui, conserver, ou plutôt retrouver, le discernement et le courage de son apostolat. Courage de sa différence. Courage d'une prise de parole qui aille, s'il le faut, à l'encontre des idées communes. Et je voudrais dire cela en particulier, l'espérer en particulier, du protestantisme, de mon protestantisme, qui a souvent, à mon sens, manqué de vigilance dans le domaine matrimonial, par un attachement par trop aveugle et même un peu idéologique à l'institution du mariage civil, qui s'explique, pour des raisons théologiques, la définition civile du mariage propre au protestantisme, aussi en France pour des raisons historiques, une sorte de revanche sur le catholicisme qui, avant l'édit de tolérance de 1787, régnait en maître sur la juridiction du mariage. Mais aujourd'hui, il faut que notre protestantisme arrive à dépasser cette position revancharde dans laquelle il s'est installé et quelque peu assoupi. Que le protestantisme ait affirmé que c'est à l'État et non à l'Église que Dieu a confié la juridiction du mariage ne signifie pas pour autant que la théologie protestante doive se considérer comme prise en otage par les évolutions successives du droit civil en la matière. Au contraire, est contrainte d'aligner sa définition du couple sur celle que propose la morale séculière. Alors, mon vœu et ma prière aujourd'hui, avec vous tous, c'est que la notion chrétienne et biblique du mariage, infiniment plus riche en promesses et en exigences, reflet de l'union qui unit le Christ à son Église, reste ou redevienne la norme et la référence du témoignage de l'Église dans la cité des hommes. Travaillant ainsi, au nom du Christ, au plus large respect de l'alliance matrimoniale dont le Seigneur a ordonné dans l'Épître aux Hébreux, qu'elle soit honorée
de tous. Que Dieu nous soit en aide. Merci pour votre attention. Bonsoir à chacun. C'est un plaisir d'être là avec vous tous pour parler d'une chose qui me tient tellement à cœur, la relation homme-femme. Après cet exposé brillant sur le cadre de la relation, il m'incombe la tâche de vous parler de ce qui se vit plus au quotidien, le côté relationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est à mettre au pluriel les mots simples comme famille ou conjugalité, comme s'il y avait mille et une façons d'être famille et couple. Et pour parler tout simplement d'un homme et d'une femme vivant sous le même toit, unis par le lien du mariage avec quelques enfants, on est obligé de dire famille traditionnelle pour être sûr d'être compris. Effectivement, les formes de vie de famille sont multiples. Les liens affectifs et sexuels se nouent, se dénouent, s'entrecroisent dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de polygamie successive. Cependant, malgré cette confusion, cette liberté, voire cette licence qui règne, nous entendons de la part de nos contemporains, même les jeunes, une aspiration à autre chose. Une aspiration profonde, parfois secrète, à une vie de couple stable, dans la durée, et heureuse, comme si ces deux mots n'étaient pas antinomiques. Cela rejoint notre conception chrétienne du mariage. Bien sûr, nous l'avons vu dans la Bible, il y a de multiples exemples de vie de famille plus ou moins recommandables. Mais pourtant, nous avons quelques textes fondateurs qui nous montrent la volonté de Dieu pour une relation homme-femme dans le mariage et dans la durée. Et je vous propose de revenir ensemble à ce texte fondateur que vous connaissez tous presque par cœur. Dieu créa l'humain à son image. Il le créa homme et femme. 12 petits mots hébreux qui ont fait beaucoup parler d'eux. Et si nous avons choisi de nous y référer de nouveau pour titre ce soir, c'est qu'ils ramassent en condensé une énergie prodigieuse. J'en tire juste 4 petits points. Dieu crée l'humain, il crée une unité, une espèce qui se distingue totalement du monde animal. Dieu crée l'humain, mais tout de suite il le crée deux, dualité. Une dualité sexuelle incontournable. Et cette unité duelle porte le sens le plus lourd de toute la création, d'être image de Dieu. Et d'emblée, 4e chose, elle est placée devant un projet, non pas de se croiser les mains, mais d'aller dans une dynamique de vie et de reproduction. Voilà ces 4 points qui sont présents dans ce court verset et qui sont aussi le socle qui nous permet de définir le couple. Un vaste programme qui interdit toute simplification ou caricature et qui explique à la fois combien c'est difficile à vivre et combien on en a tous envie. On attend aujourd'hui énormément du couple, avec des exigences souvent paradoxales. Épanouissement personnel et liberté, harmonie et responsabilité, romantisme et efficacité, authenticité et pourtant fidélité. Et beaucoup de couples sont aujourd'hui en souffrance, hors Église et dans l'Église. Ils luttent à la recherche d'un équilibre et cette fragilité nous impose à nous une attention et un soutien.
Alors, contre un certain défaitisme ambiant, il est fondamental de réentendre ce petit mot hébreu formidable, Tov. Tov Meod, Meod Tov, c'est très bon. C'est très beau, c'est très bien, dit Dieu, je pense avec un peu d'humour, en regardant ce couple. Et en effet, l'aventure ne fait que commencer. Ils vont en faire des histoires. En s'opposant l'un contre l'autre, dans la complémentarité, l'un avec l'autre, dans la complicité, l'un tout contre l'autre. Mon exposé sera en 3 points. Le premier étant égaux. Égaux et semblables. Après la Révolution, grande déclaration, tous les hommes naissent égaux en droit. Oui, à l'époque, sauf les femmes. Depuis, la loi court après les mentalités et a instauré petit à petit une égalité homme-femme. Les générations passées ont été profondément marquées par cette lutte pour l'égalité. Les femmes, munies du slogan de certaines Américaines « We can do it », nous pouvons le faire, ont investi l'espace public et professionnel, démontrant une aptitude formidable à assumer toutes sortes de tâches. Dans le même temps, le pouvoir des hommes s'est un peu restreint et leur assurance légèrement entamée. Au sein du couple, cela n'est pas du tout innocent. Les rôles se sont sans cesse soumis à la critique, bousculés, modifiés. Chacun et chacune est amené à redéfinir une sorte d'identité que les chromosomes ne suffisent pas à définir. La revendication de l'égalité s'est assortie d'autre chose qui est plus délicat. Une certaine tendance à la compétition. Dans les couples, un esprit de rivalité s'est parfois installé, chacun essayant de se prouver à l'autre, de se mesurer à l'autre. La lutte pour le pouvoir n'est pas loin et ce n'est jamais bon pour l'harmonie. Trop de couples se sont épuisés à ce jeu-là. Je reçois parfois, au milieu de tout un tas de journaux, rassurez-vous, celui qui s'appelle « Conditions masculines », un journal de défense des hommes en situation de détresse après des divorces. Et ils ont pris comme en tête, assez emblématique, cette phrase de La Fontaine, « La méfiance est la mère de la sûreté ». La méfiance est dans l'air du temps. Et pourtant, ce n'est pas une bonne pierre angulaire pour construire un foyer. L'égalité se traduit encore par autre chose, concrètement un investissement professionnel assez fort des hommes et des femmes. Souvent pour le meilleur, un grand épanouissement de chacun. Mais j'ai pu aussi constater combien cela est source de tension dans les couples aujourd'hui. Fatigue, stress, exigence de rendement, mutation, crainte du chômage. L'impact n'est pas négligeable pour la famille, notamment pour la présence auprès des enfants. Et certains font le choix professionnel au détriment de la vie familiale, avec en plus une culpabilité qu'ils ramènent au foyer. Dans les couples, l'égalité a amené encore autre chose, une exigence de symétrie. Les services mutuels, la gestion financière, les tâches domestiques, mais aussi parfois l'intimité, sont soumis à une espèce de comptabilité du donnant-donnant. Je fais ça, tu fais ça, donc j'ai droit à ça. L'intérêt de ce type de relation, c'est d'être particulièrement créatif. Il faut toujours inventer et se répartir les choses. Quand elle est vécue dans cet esprit de don de soi dont on vient de parler, c'est magnifique. Mais quand la comptabilité se révèle mesquine, c'est fatigant. Et les conflits surviennent dès que l'un a l'impression d'être lésé. Combien nous sommes susceptibles? Les conflits dans la vie de couple sont inévitables. Derrière les causes apparentes, parfois banales, petites, se cachent des causes beaucoup plus profondes et secrètes. Pour les entendre, pour les comprendre et les dépasser, il faut prendre le temps et le courage de passer du rôle de spectateur à celui d'acteur. On a plutôt tendance chacun à se considérer comme la victime de l'autre et à s'apitoyer sur soi.
Et il va falloir changer d'attitude et comprendre le conflit n'est pas un combat à gagner l'un contre l'autre, mais une épreuve à surmonter ensemble. Hélas, l'agressivité est bien une des composantes de l'esprit humain. Et il se trouve que dans le couple, la proximité nous permet quelquefois de croire que notre conjoint est le bouc émissaire idéal. Qui n'a jamais vécu cette situation, rentrant très fatigué de sa journée, après s'être plus ou moins battu avec ses collègues, qui se retrouve par un hasard vraiment inexpliqué, au bout de quelques minutes au foyer, en train de se disputer avec son conjoint? Nous pensons souvent que notre plus proche est un moyen idéal pour nous de déverser notre trop-plein d'émotions. Cela peut prêter à sourire, sauf quand l'agressivité devient violence. Et là, je fais une parenthèse que je ne pouvais pas oublier. Les chiffres de la violence conjugale en France sont inadmissibles dans un pays soi-disant civilisé. Plus de 5000 condamnations d'hommes en 2002 pour délits ou crimes commis sur épouse ou concubine, sans parler bien sûr de tous ceux qui n'ont pas déposé plainte ou de ceux pour qui les plaintes n'ont pas abouti. 50 femmes condamnées pour les mêmes délits, cela existe aussi. Comment sortir de ce cercle infernal de la violence conjugale qui nous fait honte? Par la parole, par l'éducation au respect et à la dignité, en apprenant à mettre des mots sur ses émotions, ses malaises et ses souffrances, une éducation à faire dès le plus jeune âge. En conseil conjugal, quand je reçois ces couples, une des tâches principales consiste à aider le couple à communiquer. On en parle beaucoup de communication, mais j'ai l'impression que ça reste un mot, parce que je suis frappée de constater combien l'un ne sait pas parler, l'autre ne sait pas écouter. Et le simple fait de leur demander, par exemple, de redire ce que le conjoint vient d'exprimer paraît quelquefois très difficile. Oser se réjouir de la parole de l'autre, de l'entendre. La parole est au centre de la révélation chrétienne, parole créatrice de Dieu, parole incarnée en Jésus. Je crois que c'est une des choses spécifiques que nous chrétiens avons à vivre dans nos couples et à partager avec ceux qui sont autour de nous cette parole, source de vie et de créativité dans nos couples. Entendons cette phrase d'Adam, « Ah, voici enfin un autre moi-même ». Cri de joie d'une ressemblance qui enthousiasme et donne envie de parler. Égaux et semblables. Parlons de cette similitude. Véronique et Vincent se sont rencontrés au travail. Ce qui a frappé Vincent, c'est qu'elle n'était pas comme les autres. Il est attiré, il s'approche, il parle et découvre avec étonnement une multitude de points communs. Et dans la tête de chacun, c'est aussitôt l'enthousiasme. Chaque ressemblance accroche l'esprit et le cœur. Ces similitudes paraissent le signe qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Vous avez tous entendu une histoire semblable. La découverte du semblable attire. Comme un aimant, on parle d'atomes crochus. Ce cri de joie d'Adam illustre un émerveillement de la similitude, un autre moi-même, os de mes os. C'est le face-à-face du miroir, un miroir qui me permet de me reconnaître. Ah oui, il me conforte dans l'image de moi-même. Alors ce mouvement est souvent repéré comme au stade initial de la relation, le stade amoureux fusionnel, où on masque un peu les différences pour ne voir que le semblable qui attire. On veut croire à cette unité complètement mythique, j'ai trouvé ma moitié. Une illusion qui laisse croire qu'on ne sera plus jamais seul, mais aussi piège qu'on n'aura aucun effort à faire pour être bien ensemble. C'est vrai que cette séduction de la ressemblance révèle une part d'immaturité. Mais pourtant, la nier ou la rejeter serait une erreur parce que reconnaître dans l'autre un moi-même est fondamental. Excusez-moi.
L'autre qui me fait face n'est pas un étranger totalement inconnu. Je peux deviner qu'il est comme moi, donc j'ai des besoins, il a des besoins. J'ai des limites, il a des limites. Le détour par cette prise de conscience n'est pas superflu puisqu'il place l'autre comme sujet et non comme objet, comme personne à respecter à part entière. Si l'autre est mon semblable, ses idées ont le droit d'être exprimées, ses demandes d'être entendues, ses talents d'être valorisés, comme les miens. Cette logique exclut l'idée d'asservissement d'un sexe par l'autre. L'idée d'asservissement s'était fondée exclusivement sur la différence. Et nous voilà rendus à ma deuxième partie, différent. Quand Souad est brûlée vive par son beau-frère pour défendre l'honneur de la famille, quand en Inde, chaque année, 500 000 fœtus féminins sont éliminés parce que ce sont des filles, quand en Afrique de l'Ouest, Fouamata Coulibaly doit lutter pour empêcher l'excision systématique des fillettes, ce qui est raconté dans le beau film Ola Adé, quand en Chine, les orphelinats sont pleins de filles, indésirables à cause du plan de l'enfant unique et qu'on préfère avoir un garçon. Quand Hatoun, 23 ans, mère d'un petit enfant de 5 ans, est abattue par un revolver en plein Berlin, le 7 février 2005, par ses propres frères, parce qu'elle avait quitté celui à qui on l'avait mariée de force à 15 ans en Turquie. Quand la députée française d'origine de Djibouti, Safia Otokoré, et bien d'autres femmes racontent les atrocités des violences subies, admises comme normales dans toutes sortes de traditions aux quatre coins du monde, quand en France même, le Sénat envisage de relever l'âge légal du mariage des femmes afin de lutter contre le mariage forcé qui, selon le Haut Conseil à l'intégration, concerne 75 000 filles en France, quand 80% des femmes sont sous un tchador en Égypte, pendant que des centaines d'autres sont exposées comme un marché aux esclaves à moitié nus dans les vitrines d'Amsterdam, on peut constater là l'horreur de la différence poussée à son extrême qui autorise tous les esclavages, donne droit de vie et de mort et réduit la notion de couple à la simple possession d'une femme-objet. Mais ne faisons pas que pointer du doigt le péché des autres, c'est facile. Notre Occident et en son sein le christianisme a véhiculé pendant des siècles un discours puissamment misogyne. C'est ce qu'ont montré plusieurs théologiennes, dont France Quéré. Citons simplement Tertullien. « Femme, dit-il, tu devrais toujours porter le deuil, être couverte de haillons, abîmée dans la pénitence, afin de racheter la faute d'avoir perdu le genre humain. Femme, tu es la porte du diable. » Il vaut mieux en rire, hein? Un abbé, patron de l'abbaye de Cluny, comparait la femme gentiment à un sac de fientes. Le De Platu Ecclesiae du franciscain espagnol Álvaro Pelayo en 1330, c'est le catalogue des 102 vices et méfaits de la femme, mère du péché, sensuelle, sorcière, idolâtre et haineuse. N'en jetez plus. Sylvia Nagasinski, dans son tout dernier livre, Métaphysique des sexes, montre comment, dès les pères de l'Église, s'est dessiné un discours androcentré, pour lesquels finalement l'homme seul est à l'image de Dieu, la femme ne l'étant que vaguement et si elle est unie à lui. C'est parce qu'elle fut mal comprise, déformée par les peurs et le mépris, que la différence a donné toutes ces horreurs. Et puis tournons la page. Avec cette lutte pour l'égalité, la différence fut minimisée, niée. Elle devint même tabou pendant 3 ou 4 générations. Décennies, ça suffira. Elle revient à l'honneur et beaucoup de livres s'attachent à nous faire prendre conscience de nos différences. On nous transforme allègrement en martiens et vénusiennes pour le plaisir des uns, l'agacement total des autres.
Ce nouveau courant visite le clivage sexuel pour donner des pistes d'interprétation du comportement. Pourquoi pas? À notre monde adulte, uniformisé, unisexué dans toute la vie quotidienne, il ose redire que hommes et femmes sont biologiquement un peu différents et psychologiquement aussi, puisqu'on y est. C'est fondamental. La redécouverte de la différence des sexes est bonne, et cela d'autant plus si elle nous autorise, en toute liberté, nous femmes à réapprivoiser une certaine féminité et les hommes à restaurer une part de leur identité masculine, en toute liberté et sans honte. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans le piège de vouloir à nouveau nous formater ou nous mettre dans des moules réducteurs. La différence sexuelle est voulue par le Créateur. Elle oblige à sortir de soi, à sortir du même pour aller vers l'autre, ce continent complètement inconnu, et à en apprécier des qualités irremplaçables. Elle permet ainsi de se confronter à l'altérité radicale. Cette confrontation à l'altérité est une des réalités qui échappent à l'expérience homosexuelle. L'homosexualité est aujourd'hui à la fois une réalité humaine et un mouvement de revendication. Cette réalité humaine homosexuelle est complexe. Elle est faite de chiffres incertains car touchant à l'intime, de causes non définies et toujours en débat. Elle a des visages divers. Elle est constituée de questionnements identitaires, d'attirance, mais aussi de comportements, choses à distinguer. Prenant acte de la réalité humaine, il nous faut bannir le rejet et l'exclusion. Trop de souffrances en ont déjà découlé. En tant que chrétiens, développons l'écoute et l'accompagnement. Mais devant le mouvement de revendication, qui n'est pas le fait de tous d'ailleurs, nous pouvons, en tant qu'Église, redire sereinement que le projet de Dieu pour le couple, c'est l'altérité homme-femme. Et face à une revendication de faire partie d'une nouvelle norme sociétale, en tant que citoyens, nous pouvons refuser la confusion du nivellement, plaçant tout sur le même pied. Nous pouvons dire aussi non à une propagande, marginale certes, mais réelle, qui voudrait faire croire à chacun qu'en matière sexuelle, tout est bon et il faut tout essayer. Par ailleurs, je travaille dans une association qui est œuvre d'adoption. Que 2 hommes ou 2 femmes puissent avoir un désir d'enfant, je ne le nie pas et je le comprends. Mais qu'un enfant ait besoin de 2 pères ou de 2 mères, ça je ne le crois pas et aucune tolérance ne pourra m'obliger à le penser. Un enfant adoptable est déjà suffisamment traumatisé par son histoire passée, consciente et inconsciente, pour avoir le droit à une famille la plus équilibrée possible. En résumé, accueillir chacun comme individu digne et respectable, mais ne pas céder à la banalisation, au lâcher-prise de ses convictions, tel pourrait être le rôle prophétique des églises. Elles se doivent de dire la grâce, mais aussi la fidélité aux données bibliques pour ne pas tomber dans une grâce à bon marché. L'expérience de la vie, comme les récits bibliques le disent, femmes et hommes sont différents, et comme ils sont différents, ils sont complémentaires dans le couple. Ah, cette complémentarité homme-femme est une idée jaillie du bon sens qui pourtant, elle aussi, a été un peu suspectée. Parce que accepter la complémentarité, c'est accepter de composer le puzzle du foyer, et on a très vite peur d'être pris dans un puzzle préfabriqué. Pourtant, quelle honte y aurait-il à se mettre ensemble en fonction de ses compétences, de ses goûts et du bien-être commun pour se répartir les tâches. Cessons de considérer que les tâches du foyer ne sont pas nobles. Qu'y a-t-il de plus beau à entretenir l'endroit dans lequel nous avons plaisir à vivre? Et je cite France Quéré, « Heureux partage des tâches qui mettent tant de simplicité entre hommes et femmes, ajoutant aux élans de l'amour la maille solide de la camaraderie devant l'œuvre commune, ils font équipe. »
La complémentarité se joue particulièrement dans la parentalité. Si un enfant naît d'une mère et d'un père, ce n'est pas un hasard. Et le rôle du père ne se réduit pas à celui de géniteur. La nature fait que la femme porte l'enfant en elle. Et c'est pour la plupart d'entre elles un émerveillement. 9 mois de communion intime et d'expérience unique, où le petit se nourrit d'elle et où les battements de son cœur le bercent. Au premier enfant, les couples les plus égalitaires sont confrontés à cette différence soudaine. La mère vit la grossesse, le père est à ses côtés. Même s'ils vivent l'accès à la parentalité main dans la main, chacun le ressent différemment. L'un deviendra père et l'autre mère. Et l'enfant a besoin des deux, à tout âge. Pour définir son identité sexuée, il a besoin de modèles. Pour voir le monde en relief, nous avons besoin de nos 2 yeux. Pour que l'enfant voie le monde en relief, il a besoin de la vision féminine de sa mère et de la vision masculine de son père. On parle de démission des pères. On parle aussi de toute puissance des mères. Alors commençons le débat. Qui a commencé? Qui est responsable? Qui est coupable? Je pense à ce père disant à un entretien conjugal, « Mon épouse est une mère parfaite. Moi, je ne sais pas m'y prendre avec les enfants. Je tombe toujours à côté. Alors, je lui délègue tout. Je préfère la laisser faire, n'est-ce pas? » Il y a une ambivalence pour les mères qui demandent de l'aide au père, mais qui, quand il se propose, ne lui font pas toujours confiance. Aldo Naouri interroge nos parentalités avec une certaine provocation. Il souligne la place du père à revaloriser face à cette toute-puissance des mères. Chacun a des capacités parentales spécifiques à apprendre. Le père n'est pas une mère bis. La mère n'a pas à confisquer l'enfant. Après les pères autoritaires qu'on suspectait de casser les enfants, il y a eu les nouveaux pères qui ne se voyaient qu'en maternant. Et maintenant, on parle du père muet ou du père absent. Dans les innombrables cas de séparation conjugale, cette réalité de la complémentarité est vraiment à soutenir, à encourager et à respecter. On reste parent toute sa vie et les 2 parents doivent assumer leurs responsabilités. 3e partie, partenaire et complice. Vous savez, quand on joue à un jeu, on est partenaire. Quelquefois l'un contre l'autre, quelquefois l'un avec l'autre, de préférence pour gagner. Je reprendrai un mot qui sert de jeu de mots aussi bien en hébreu qu'en français, dans ce texte de Genèse 2. C'est le mot côte, qui veut dire aussi côté, zelach. On pourrait dire que Dieu crée le côte à côte. Et ce zelach au pluriel, c'est zalechot, un terme qui, de façon intéressante, signifie aussi les 2 battants d'une porte. Vous allez voir où je veux en venir. Ils sont côte à côte quand la porte est fermée. Ils sont face à face quand la porte est ouverte. Et le couple, c'est tout ce mouvement des 2 battants d'une porte. Côte à côte pour aller de l'avant vers le monde et dans leurs projets. Face à face pour tous les moments d'intimité dont ils ne peuvent pas se passer. Trop souvent, nos problèmes de couple sont nés de cela. De l'absence d'une souplesse qui nous fait passer du côte à côte au face à face. Et l'ennemi du couple, c'est l'immobilisme. Ce côte à côte et face à face, on pourrait dire que c'est comme une respiration. Partenaire. Je développerai juste 3 petites idées dans ce chapitre de partenaire. Partenaire dans la liberté. Une liberté qui n'est pas « je fais n'importe quoi ». La liberté du couple ne ressemble pas à ce terrain de tennis où on voudrait dire « bon, comme ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, je vais mettre un petit cadre et ça c'est ma liberté, voilà la tienne, et donc j'ai bien le droit de ». Quand on commence une discussion par « j'ai bien le droit de », ça a toute chance de finir un peu mal. Je crois que le couple
doit comprendre que la liberté est au contraire celle qui ne limite pas l'un par l'autre, mais quand l'un aide l'autre à aller plus loin, à s'épanouir et à donner le meilleur de lui-même. Ça n'a rien à voir avec une accumulation de plaisirs égoïstes. C'est vraiment de travailler au développement de l'autre pour que nous soyons tous les deux rendus meilleurs. C'est ce que développe Christiane Singer dans son très beau livre « Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies ». Ce qui rend le mariage si lumineux, dit-elle, et si cruellement thérapeutique, c'est qu'il est la seule relation qui m'aide véritablement au travail. Le mariage fait expérimenter la relation réelle vivante, celle qui n'esquive rien. Voilà pour partenaire dans la liberté. Partenaire dans la réciprocité, je n'insisterai pas parce que vous savez de quoi je parle, la règle d'or qui nous a été évoquée tout à l'heure. La réciprocité est à utiliser dans le bon sens dans le couple. Parce que tout va très vite. Le face-à-face est tellement proche. Méfiance engendre méfiance. Confiance engendre confiance. Une réciprocité qui est tellement bien résumée dans ce verset des Proverbes. Réjouis-toi toujours de vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse et rends-la heureuse. C'est pas seulement réjouis-toi pour toi, c'est aussi rends-la heureuse. Aimer pour être aimé. Se donner pour recevoir. Être heureux en rendant heureux. Voilà, en 5 mots, la clé de ce bonheur réciproque. Partenaire dans la complicité. La sexualité est le lieu par excellence de la complicité. C'est un des points névralgiques du couple qui distingue finalement cette relation de toutes les autres que nous pouvons avoir. Trop longtemps ont duré les discours religieux qui associaient le sexe au péché et qui ont quand même quelque part une trace dans nos têtes. À l'inverse, trop de luxure, de débauche, de marché du sexe et d'envahissement de la pornographie salissent et trahissent aujourd'hui la sexualité. Éric Fuchs, théologien suisse, dans son livre « Le désir et la tendresse », écrit en commentant la phrase de Jésus célèbre de Matthieu 19, « Ce que Jésus met en évidence, c'est que la différenciation sexuelle est voulue par Dieu lui-même, comme la structure anthropologique fondamentale. La sexualité n'est donc ni un mal, ni un malheur. Elle est le don même du Créateur. » Et pourtant, ce n'est pas simple. Quand des couples viennent en consultation familiale, il y a souvent ces 2 points qui sont évoqués. On ne se parle pas et il n'y a plus d'intimité. Pourtant, je crois que si la sexualité est en mal dans nos couples, ce n'est souvent qu'une expression, qu'un symptôme de difficultés qui se situent ailleurs et qui trouvent là leur lieu de focalisation. Parce que c'est un lieu extrêmement sensible et fragile qui permet le meilleur comme le pire. Le chant des chants, Cantique des cantiques, s'il est au milieu de nos Bibles, quelquefois pour le grand étonnement de nos jeunes, ce n'est pas pour rien. C'est bien pour nous inviter à nous réjouir dans la douceur, un mot que j'aimerais vraiment réhabiliter, la douceur. Le respect, la fidélité et la patience, car à l'inverse de tous les discours de notre siècle, la sexualité exige de la patience. Nous pouvons nous rendre heureux à travers ce cadeau de Dieu. Complicité ne veut pas dire collusion. Le mariage n'implique pas un couple fusionnel. Un proverbe soufi dit « Entre l'homme et la femme, il doit rester juste un petit espace pour laisser passer le souffle. Le souffle de vie, peut-être aussi le roi, le souffle de Dieu. Chaque couple tâtonne pour trouver la distance qui lui convient. Le besoin n'est pas toujours le même pour l'un et pour l'autre, et c'est ça qui est délicat. Un exemple amusant. Lui dit, elle est envahissante. Même dans le lit, elle prend toute la place. La dernière fois, j'ai dû coucher ailleurs. Elle dit,
Il ne comprend rien. Toute la nuit, je lui cours après pour qu'il me réchauffe. Dans un autre couple, lui, très attentionné, ayant sans doute lu quelques ouvrages bien sentis sur le couple, souhaite montrer son attachement à sa femme et en lui téléphonant presque tous les jours à midi lorsqu'il le peut. Elle dit « Il ne peut pas se passer de moi. Heureusement que je n'ai pas de téléphone portable. » La distance entre deux êtres est quelque chose de mystérieux qu'on ne peut pas supprimer, mais qui est là pour être visité. La complicité est comme une danse, un pas en avant, un pas en arrière, où on a à se mettre ensemble au rythme de la vie, pour danser, pour tourner sur la musique qui nous est donnée. Et voilà le temps de la conclusion. Il nous faut résister à la tentation toujours vive de la simplification, de la complexité de l'humain. Hommes et femmes, nous sommes tout à la fois égaux et semblables, différents, complémentaires, partenaires, complices. Et la bonne santé relationnelle consiste justement à savoir vivre tour à tour ces réalités, tout en souplesse. Hommes et femmes, il les créa, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'optimisme de Dieu à la création est rejoint par celui de Jésus, à Cana par exemple, en offrant aux mariés le vin meilleur à la fin de la soirée. Peut-être qu'il les oblige à l'espérance, comme s'il voulait leur dire « Dans votre mariage, le meilleur est devant vous. Avancez donc. » Après le manque, comme à Cana, peut venir la plénitude. Après les larmes, l'amour peut reprendre sa place. Ayez foi. L'harmonie dans le mariage demande du temps. Nous avons la chance et aussi l'exigence de vivre dans cette société qui nous demande de l'authenticité, de la vérité. L'harmonie dans le mariage demande des efforts, de la volonté. Personne ne le nie. Le mariage est toujours en mouvement parce que nous sommes tous toujours en mouvement. La relation se modifie, on la transforme et elle nous transforme. Chacun puise en lui-même, dans ses racines, dans ses rêves, pour donner, mettre du sien dans ce couple et construire cette famille qui prend corps de façon unique et toujours nouvelle. Si le Christ a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, c'est que l'homme et la femme ont un projet unique à vivre ensemble. Laissons donc les rancunes, les suspicions, les rapports de force, inventons une vie familiale renouvelée par la réconciliation des sexes, l'un contre l'autre, l'un tout contre l'autre. Merci. Vous venez donc de dire merci à notre oratrice et nous l'avions déjà dit un petit peu de temps avant aussi par les mêmes applaudissements à notre orateur. Merci donc à Nicole Devels et à Michel Lionner d'avoir mis à notre service leurs compétences, le fruit de leur réflexion, de nous avoir conduits dans une réflexion solidement étayée, nous rappeler ces vérités essentielles de l'Écriture sur lesquelles nos vies doivent être basées, sur lesquelles nos valeurs sont, sinon elles ne sont pas. En les écoutant, je pensais à ce verset biblique, rassurez-vous, je ne vais pas prêcher, hein. Quoique,
Je pensais à ce verset biblique juste qui dit que nous sommes le sel de la terre, vous le connaissez par cœur. Et c'est le vrai problème, me semble-t-il, c'est qu'on le connaît par cœur, mais que nous devrions l'être. Et je me disais que sur la base de tout ce qui nous a été dit, le défi est là pour chacun d'entre nous, pour moi le premier. Mais je ne voudrais pas qu'en disant pour moi le premier, vous pensiez que ça ne vous concerne pas. Déjà que nos vies de couple, nos vies familiales, soient réellement, parce que nous sommes, avant même de nos discours, le reflet de Dieu qui se plaît à décrire sa relation avec nous sur l'image du mariage. Alors merci de nous avoir rappelé ça et de nous encourager à vivre dans ce sens-là. Est-ce que j'oserais dire que nous prenions 2 secondes, juste, tout simplement pour remettre à Dieu, de façon très, très rapide mais très véridique, tout simplement nos vies de couple, nos vies familiales. Et puis j'aurai une suggestion à faire juste après, avant de donner la parole à Daniel Rivaud, qui nous fera plusieurs annonces. Alors je vous invite à baisser la tête, puisque c'est comme ça que dans nos cultures nous prions, et à vous joindre dans quelques instants à ma propre prière. Merci au Dieu notre Père, notre Créateur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus-Christ, de nous avoir rappelé ces choses-là et de nous avoir rappelé que c'était bon, très bon. Nous prions très simplement, tout simplement, pour nos couples, pour nos familles, et nous te demandons que cela soit vraiment des lieux où tu sois là, vivant, et où, avec les conjoints et conjointes que nous avons, nous puissions être des foyers qui rayonnent de ton amour. Qu'au travers de ce que nous vivons, au travers de cette relation, dans sa vérité, dans son authenticité, mais aussi parce qu'elle puise ses racines en toi, nous puissions être témoins tout simplement de la grandeur et de la beauté de ton amour et de ta grâce. Merci parce que tu veux nous donner cela pour notre bien, mais pour le bien aussi de ceux qui nous entourent. Et tout cela pour te glorifier, toi notre Dieu. Nous prions ensemble, au nom de Jésus. Amen. La suggestion...